Bonjour à toutes et à tous à l'écoute d'RFI en direct de Bucarest. Il est 19h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 18h à Paris, 16h en temps universel. Nous sommes le vendredi 6 septembre et au sommaire de cette édition, la politique en France. Après la nomination hier de Michel Barnier comme nouveau Premier ministre, place maintenant à la formation d'un nouveau gouvernement. Volodymyr Zelensky était en Allemagne ce matin. Il sera ce soir en Italie. Mini-tournée européenne du président ukrainien pour demander davantage d'armes à ses alliés européens pour combattre la Russie. Dans ce journal aussi, la visite officielle d'Anthony Blinken en Haïti. Le secrétaire d'État américain était hier à Port-au-Prince. Et puis nous serons en Inde à la fin du journal où des loups sèment la terreur auprès de la population. Nous appellerons notre correspondant à Bangalore. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Commençons donc ce journal par la politique française. Suite à la décision d'Emmanuel Macron de choisir Michel Barnier au poste de Premier ministre, eh bien cette décision rebat les cartes. Ce choix du président de la République remet notamment le Rassemblement national au cœur du jeu politique français. Aurélien de Vernoy, Marine Le Pen pour le RN compte bien profiter de cette situation. C'est presque un cadeau tombé du ciel pour le Rassemblement national. En choisissant de s'allier avec les Républicains pour former un gouvernement, Emmanuel Macron place le futur cabinet sous la menace immédiate d'une motion de censure. Car réunis, les Républicains et le camp présidentiel pèsent à peine 220 députés, loin de la majorité absolue à l'Assemblée. Avant de choisir Michel Barnier comme Premier ministre, le chef de l'État a donc dû s'assurer que le Rassemblement national ne le renverserait pas immédiatement, offrant donc à l'extrême droite le pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Marine Le Pen s'est aussitôt engouffrée dans la brèche en conditionnant la neutralité de son groupe à la mise en place d'une politique reprenant ses idées sur l'immigration ou la sécurité notamment, sans quoi le RN se réserve le droit d'appuyer quand il veut sur le bouton censure. Mais attention au piège également pour le Rassemblement national. Trop de proximité avec l'attelage, l'alliance entre la droite et le centre, pourrait lui valoir des accusations de mollesse ou de compromission avec Emmanuel Macron. Un vrai risque alors que de nouvelles élections législatives anticipées pourraient avoir lieu dès l'an prochain. Tout juste nommé Michel Barnier doit maintenant former un nouveau gouvernement, former une équipe gouvernementale. Le nouveau Premier ministre LR a promis des changements et des ruptures. Une chose est sûre, à en croire le patron du PS, Olivier Faure, il n'y aura pas de ministre socialiste dans le prochain gouvernement de Michel Barnier. L'actualité au Proche-Orient à présent, en Cisjordanie où la vie reprend peu à peu à Jenin. Les soldats israéliens se sont retirés de cette ville palestinienne située au nord de la Cisjordanie. Israël menait une opération militaire présentée comme antiterroriste à Jenin. 36 Palestiniens ont été tués, 30 autres ont été arrêtés en 10 jours. Depuis ce matin, l'armée israélienne s'est donc retirée, laissant aussi derrière elle une partie de la ville détruite. Il demande plus d'armes pour repousser l'ennemi russe. Volodymyr Zelensky était en Allemagne ce matin. Le président ukrainien réclame davantage d'armement à un moment où Moscou progresse sur le territoire ukrainien. Le monde dispose de suffisamment de systèmes de défense aérienne pour garantir que la terreur russe n'ait pas de résultat, a déclaré Volodymyr Zelensky. Anna Harrison, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à RFI Romania, Anna. Cette semaine, pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le Parlement roumain a donné son feu vert pour transférer des systèmes de défense à l'Ukraine. Oui, l'accord du Parlement a été nécessaire car les systèmes patriotes font partie de la défense stratégique de la Roumanie, pays membre de l'OTAN. L'armée roumaine ne dispose elle-même que de 4 systèmes de ce type, dont seulement 2 sont opérationnels aujourd'hui. Le système de défense antiaérienne Patriot est la seule
armes antiaériennes capable aujourd'hui de protéger le ciel ukrainien, un grand comme un dôme impénétrable contre les missiles russes. Patriot est un système radar de haute performance qui avertit l'approche des missiles et des drones à des distances allant jusqu'à 20 km. Le système tire ensuite ses propres missiles pour détruire les raquettes ennemies dans l'air avant qu'elles n'atteignent leur cible. Le Patriot, système de fabrication américaine, est très cher. Une seule batterie coûte environ $1 milliard et chaque missile coûte près de 4 millions de dollars. Plusieurs pays, dont la Roumanie, ont promis de livrer des batteries Patriot à l'Ukraine depuis le mois de juin. Jusqu'à présent, l'Ukraine n'a reçu que 4 batteries de ce type, 3 d'Allemagne et 1 des États-Unis. Anna Harrison, journaliste à la rédaction d'RFI Romagna. Je vous le disais dans les titres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est lui arrivé ce soir en Italie. Il est dans le nord du pays où il participe à un forum économique. Volodymyr Zelensky compte bien rencontrer aussi la première ministre italienne Giorgia Meloni pour lui demander de l'aide. Ascultați Journal en français facile, în direct de la București. Il est à 12h06 à Port-au-Prince. Anthony Blinken était en Haïti ces dernières heures. Le chef de la diplomatie américaine n'est pas venu les mains vides. Il a annoncé une aide financière de 45 millions de dollars pour aider les Haïtiens. Depuis 2 mois, 400 policiers kenyans sont arrivés en Haïti pour essayer de rétablir l'ordre dans le pays. Force est de constater que les policiers kenyans ont du mal à lutter contre les gangs armés. Des voix s'élèvent donc pour demander de l'aide à l'ONU. Mais les dernières missions de l'ONU en Haïti n'ont pas laissé que de bons souvenirs. Écoutez quelques témoignages recueillis dans les rues de Port-au-Prince. Nous faisons expérience avec plusieurs missions pour la paix. Le pays a déjà connu un nombre important de missions étrangères. Beaucoup d'entre elles n'ont pas donné de résultats. C'est de l'argent gaspillé. De fortes sommes seront décaissées, mais pour quel résultat ? Et puis pour quel résultat ? Sincèrement, je pense que le véritable changement doit venir des Haïtiens eux-mêmes. Selon moi, ils ne viendront rien faire, ces étrangers. Sinon, il y aura une paix, elle sera apparente. Cette paix ne sera que de courte durée. Le mieux, c'est de remettre la force à l'ONU. Il est évident que cela doit se faire le plus rapidement possible pour que nous, qui souffrons au sein de la population et avons besoin de résultats, puissions enfin être soulagés. C'est ce que nous espérons tous. Des témoignages recueillis par Peterson Luxuma, notre correspondant à Port-au-Prince. On referme ce journal avec cette triste histoire en Inde où des loups sèment la terreur. Des loups attaquent les humains. En 2 mois, 10 personnes sont mortes dans l'état de l'Uttar Pradesh, situé près du Népal, après des attaques de loups. Alors la peur s'installe et les autorités se mobilisent pour traquer, pour attraper ces animaux. Le récit en Inde de Combastin. Les attaques ont commencé en mai dans les villages du district rural de Bahraich. 7 enfants ont été tués. La dernière fois ce lundi, à l'aube, suite à une coupure d'électricité, une petite fille a alors été enlevée par les loups, son corps retrouvé à 500 mètres du village. Un autre enfant a été blessé dans la nuit de ce jeudi. Les loups ne s'en prennent généralement pas aux humains. Plusieurs facteurs ont pu les y pousser, comme les moussons importantes, mais aussi les activités humaines qui ont grignoté leur écosystème. Certains villageois les chasse, ce qui peut provoquer des comportements agressifs. L'absence de portes et d'éclairage peut enfin les pousser à s'aventurer dans les habitations pauvres. Il y a en tout cas urgence, tant la population locale est terrorisée par ces attaques. Une équipe de 9 chasseurs est à la poursuite du groupe de canidés. Les autorités ont aussi déployé drones, caméras et pièges. 3 loups ont été attrapés puis envoyés dans un zoo, car il s'agit aussi d'une espèce protégée en Inde, à laquelle moins d'attention est cependant consacrée qu'aux tigres, par exemple. Il resterait seulement 2000 loups sauvages dans le pays. Combastin, Bangalore, RFI. Ainsi se referme cette édition du journal en français facile avec un remerciement tout spécial aux équipes d'RFI Romagna à Bucarest qui nous ont accueillis toute la semaine à l'occasion du congrès international des professeurs de français dont RFI est partenaire. La Radio Mondiale à Paris, il va être 18h10.